Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les dirigeants européens pleurent et pleurent depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Ils se sont battus en bas de campagne pour Joe Biden parce que les gars savaient que ça devait être compliqué pour eux. Oui, c'est-à-dire que vous êtes une colonie. Parce que c'est comme ça que certains dirigeants européens considèrent l'Europe face aux États-Unis. On vous dit, OK, on veut vous laisser, vous devez être libre. Ça vous crée des problèmes. On veut tuer l'OTAN, on veut tuer l'OTAN. On a perdu le temps. On a été, c'est notre frère, c'est notre ceci. Les États-Unis ne peuvent pas se comporter avec nous comme ça. Hein? Ils veulent discuter avec Vladimir Poutine. On nous a exclus. Les Européens, chers chefs d'État européens, quand il y a des négociations et qu'on ne vous invite pas sur la table, sachez que vous êtes dans le menu. Je répète, si il y a des négociations et que les gens se réunissent sur une table et on ne vous invite pas, sachez que vous êtes sur ce menu-là. On va vous bouffer. La Russie a dit quelque chose de très sensé. Les Européens veulent la guerre. Ils veulent continuer la guerre pendant que Donald Trump veut mettre un terme à la guerre. Conséquent, vous êtes hors sujet. Personne ne peut vous inviter sur la table de négociation. Comprendrez? Personne ne peut vous inviter. Vous voulez la guerre, vous voulez la guerre, vous voulez la guerre. Mais vous n'avez pas les moyens pour soutenir la guerre. Vous comptez sur quelqu'un d'autre, vous comptez sur les Américains. Donc, il faut laisser les problèmes américains pour venir régler les problèmes européens qui veulent la guerre avec la Russie. L'Europe a été toujours un continent brutal. C'est un continent brutal, l'Europe. Mais aujourd'hui, la réalité vous a été crachée sur votre visage. Donald Trump dit que la Russie a battu Napoléon. Ça vous énerve, alors que c'est l'histoire. Donald Trump dit que la Russie a battu Hitler. Ça vous énerve, alors que c'est la réalité. C'est la réalité, vous avez tronqué l'histoire. Mais il vient vous rappeler que voilà, c'est la Russie. On est arrivé en retard. Mais c'est la Russie qui avait déjà fait cela. Et que la Russie, c'est un pays énormissime. La Russie ne peut pas perdre la guerre contre l'Ukraine. Ce sont les faits. Ça vous énerve. Au point où vous pleurez même. Les amis, je vous suggère de regarder ça. Pour bien comprendre la gifle qui nous a été donnée ce week-end, cette guerre idéologique même déclarée par les Américains, regardez la scène qui va suivre, les derniers mots du président de la conférence de Munich ce week-end. Restons fidèles à nos valeurs, ne les réinventons pas, mais concentrons-nous sur le renforcement de leur application cohérente. Permettez-moi de conclure, cela devient difficile. Voilà les pleurs du président de la commission et il sera quelques instants plus tard conforté, réconforté par un certain nombre de ses participants et quelques instants avant, il y a eu un réquisitoire sévère de la part du vice-président américain qui parlait de nos valeurs en disant que c'était peut-être la perte de ces valeurs qui faisait que le danger pour l'Europe n'était pas forcément la Russie ni la Chine, mais peut-être les Européens. On a passé un sale moment. Ah oui, c'est un sale moment, mais qui en réalité aurait dû être anticipé depuis très longtemps, parce que cet éloignement qui est acté aujourd'hui par Vance, par Peter Hegseth, le secrétaire à la Défense, et puis par Trump bien sûr, avec l'Europe, en réalité il est en gestation depuis plusieurs années. Ce qui est étonnant, moi ce qui me surprend, c'est plus que les Européens soient surpris précisément de ce qui est en train de se passer, alors que c'est dit, c'est écrit sur différents tons, de manière plus ou moins cordiale. Là c'est dit brutalement, mais ça fait depuis à minima l'époque de l'administration de Barack Obama que les États-Unis s'éloignent de l'Europe, avec un éloignement qui a deux titres: géopolitique parce que leurs priorités sont en train de basculer sur leur façade pacifique, et culturel, parce qu'en réalité, la culture politique américaine, la vie politique américaine est assez différente de ce qu'on peut observer dans les différents pays européens. Bien sûr, il y a des échos, mais cet éloignement, c'est un état de fait, mais qu'on aurait dû voir venir, en fait. J.D. Vance les a envoyé ça, boum, sur le visage. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour cette raison que je vais vous montrer une autre vidéo, où Christophe Heineken, celui qui était le patron de ce sommet de Munich là, sommet de la sécurité à Munich, il a même pleuré. Et il comprend que c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. L'extrême droite allemande a dit, si dimanche nous gagnons les élections, je répète, si dimanche nous gagnons les élections,
j'irai directement à Moscou rencontrer Vladimir Poutine et c'est fini les sanctions. Ça fait encore mal. Les amis, voyez vous-même comment un Caucasien pleure, un Européen pleure. C'est ça qui a occasionné la réunion à l'Élysée. Hein. Mais avant d'organiser même la réunion, Emmanuel Macron a pris son téléphone, appelé Donald Trump. Ils ont parlé pendant 20 minutes pour lui expliquer que non, la réunion que nous voulons faire là, vraiment, c'est pas pour créer un problème. Tonton grand frère, c'est juste que tu nous as fait ci, tu nous as fait ça. Donc, on veut faire la réunion avec certains de nos alliés, nos frères et tout ça pour essayer de discuter une réunion de non-sens. Les amis, regardez comment un Européen pleure parce que les Américains les disent occupez-vous de vous. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un autre acteur externe. Ce dont je m'inquiète, c'est de la menace qui vient de l'intérieur de l'Europe. La retraite de l'Europe, certaines de ses valeurs fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. La censure est présentée comme une défense de la démocratie. Mais quand nous voyons les tribunaux européens annulant des élections et des hauts responsables menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous tenons à une norme appropriée. En fait, vous ne pouvez pas mandater l'innovation ou la créativité. Tout comme vous ne pouvez pas forcer les gens à penser, à ressentir, ou leur dire en quoi croire. Nous pensons que ces choses sont certainement liées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, ce n'est parfois pas si clair, ce qui est arrivé à certains vainqueurs de la guerre froide. Alors je viens ici aujourd'hui, pas seulement avec une observation, mais avec une offre, car comme l'administration Biden semblait désespérée pour faire taire les gens qui voulaient exprimer leurs esprits, l'administration Trump fera précisément le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur cela. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville, et avec l'administration Trump, nous pouvons être en désaccord avec vos opinions, et nous nous battrons pour défendre vos droits de l'offre en public. D'accord ou pas d'accord? C'est marrant, non? C'est marrant les gens qui nous donnent des leçons tous les jours. C'est-à-dire que les gens qui parlent aux Africains avec condescendance, aujourd'hui, on les parle. C'est-à-dire que Donald Trump les envoie le langage qui s'y avec leur réalité, ça les fait très mal. J.D. Vance les parle, ça les fait très mal. Jusqu'à les gars sont en train de... Ils pleuraient quoi là? Nous, les Africains, on a déjà pleuré depuis longtemps, on pleure toujours. Mais la réalité est tout autre chose, monsieur. La réalité, c'est ce que vous êtes des gens faibles. Vous avez esclavagisé, vous avez colonisé, vous pratiquez le néocolonialisme, le banditisme économique. Et c'est vous qui pleurez aujourd'hui. Non, ce sont les larmes de crocodile. On s'en fout des larmes comme ça. Même si la totalité des élites européennes pleurent chaque jour, ça nous égale, les amis. Et vous savez pourquoi ils pleurent? Parce que leur protecteur est en train de leur dire, on n'est pas là pour vous protéger. Nous avons d'autres problèmes. Vous devrez vous occuper de votre sécurité. Et les gars se disent, face à la Russie, c'est très compliqué. Très, très compliqué face à la Russie. C'est là, cette parapluie américaine qui était en train de les sauver. Mais si les Américains ne sont pas là, c'est compliqué. Et quand on voit un Donald Trump avec Vladimir Poutine, main dans la main, ça devient quelque chose de très, très compliqué. Quelque chose à craindre. Parce qu'à tout moment, quelque chose peut arriver et les Américains vont dire non, non, on n'est pas là. On n'est pas là. Les amis, les Américains sont des protecteurs ou étaient les protecteurs des Européens. C'est pour cette raison qu'ils bombaient le tox. Je vous suggère de regarder cet extrait. Il y aura vous dites il y aura dans les prochains jours, prochaines semaines, des décisions lourdes à prendre par les Européens. Mais on n'a toujours pas le numéro de téléphone de l'Europe, comme disait Kissinger. Regardez, Macron, il réunit 8 pays, pas 27. Attendez, on ne va pas refaire l'histoire. Après la guerre, ce sont les Européens qui ont demandé aux Américains de les protéger. Oui. Et c'est pas un allié, c'est un protecteur. Et les pays d'Europe, c'était pas des alliés, c'est des pays protégés. Et pendant des décennies, les pays européens n'ont pas voulu changer. C'est tellement confortable. Sinon, ils seraient devenus gaullistes. Oui. Ou alors, ils auraient applaudi le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne au début. Mais ils ont applaudi poliment. Enfin, ils ne sont pas engagés. Donc, c'est ça la réalité. Sauf que cette idée terrible pour les Européens d'être obligés peut-être de prendre en charge leur propre défense, en tout cas beaucoup plus leur propre défense, peut-être qu'ils vont être obligés par Trump. Là, ça peut bouger, selon vous, par la force des choses. Ça va les obliger à être confrontés à des décisions terribles. Ouais. Si un pilier européen de l'Alliance Atlantique, je ne parle pas de l'Union Européenne, hein, qui n'a pas de légitimité là-dessus, un pilier européen de l'OTAN, ouais. Pilier européen de l'Alliance, de l'OTAN. Oui. Les Américains disant, débrouillez-vous, etc. Donc il y aura des discussions qui n'ont jamais eu lieu avant, parce que la question ne se posait pas. Quelles forces on met? Est-ce qu'elles sont intégrées ou pas? Coalition. On met qui à la tête? Et qui donne l'ordre de tir? Quelle est l'autorité politique qui donne l'ordre de tir s'il le faut? Bon, mais j'en sais rien. Peut-être que le président Macron a parlé d'un électrochoc.
peut-être que l'électrochoc est tellement violent que ça va amener les uns et les autres à accepter des décisions qui étaient impensables avant. À courte échéance, Dans les semaines qui viennent. dans les semaines qui viennent. Il faut qu'il y ait une sorte de pédagogie, faut pas rabaisser le terme, une pédagogie très remarquable par rapport aux opinions qui diraient non, c'est trop grave. Bon. C'est clair maintenant. Le monsieur a dit ça. C'est pour cette raison que les gars sont en train de pleurer. Ils pleurent, ils pleurnichent, ils pleurnichent. Oh, 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 oh. Ouais. C'est pour cette raison. Ça ne va pas bien pour les Européens. Mais tant pis pour eux. Le monde avance. Le monde avance. Vous pouvez imaginer la souffrance que vous avez fait subir aux peuples africains, aux peuples du Sud global. À peu près 600 ans de souffrance. Et vous pleurez aujourd'hui comme ça? C'est votre problème, c'est votre tout. Ceux qui vous ont enseigné dans vos écoles que vous devez rester au top là, en pillant, en spoliant les gens, en parlant avec condescendance aux autres, vous avez très mal fait. Et c'est pour cette raison que nous devons être très contents de voir les misérables élites européens pleurnicher aujourd'hui. Thank you, friends, and bye-bye.